Sur le plateau de 52 chrono et c'est une première et c'est un grand plaisir de l'avoir parmi nous, le frère du Shahid Ahmed Klouch, le frère aîné du Shahid Ahmed Klouch, Abdelkader Klouch, qui est avec nous et qui s'est déplacé de Chlef pour venir témoigner surtout de cet homme qui a marqué l'histoire du sport et de la politique algérienne. Ami Abdelkader, c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. Allah yabarak fikoum. En kulli hal, tout l'honneur est pour nous, la famille Klouch, Chlef, Lasnam, Orléansville, Bekri, d'avoir les faveurs de notre télévision, Canal Algérie, bien sûr, et qui nous permet d'évoquer une époque. Très bien. Voilà. On va revenir sur justement cette époque où Klouch a débuté cette première discipline olympique, à savoir l'athlétisme et plus spécialement le cross-country. Ahmed, le Shahid, votre jeune frère, puisque vous êtes l'aîné de 4 ans, a débuté l'athlétisme. Oui. Donc l'époque on la connaît, mais surtout dans quelles circonstances le jeune Ahmed Klouch avait débuté sa carrière d'athlète? Bien, ça remonte à 1958. Où le lycée d'Orléansville organisait ce qu'on appelle le challenge du nombre. Au début de la scolarité, le lycée organise le challenge du nombre où tout le monde court. Le challenge du nombre, tout simplement, c'est le sport de masse, si vous voulez, à ses débuts. Donc et tout le monde court et c'est là où naissent les grandes gloires, voilà. Alors ensuite, il a continué avec ce qu'on a appelé les foyers sportifs. L'administration française, l'armée française bien sûr, pour essayer de détourner la jeunesse vers ce qui pouvait l'occuper, comme le sport, comme les jeux, etc. Il y avait les foyers sportifs. Les foyers sportifs ont révélé de grands champions dans toutes les disciplines. Lui, il était avec. Et puis, il se déplaçait en GMC, bien sûr. Et c'était dévalorisant, parce que lui, inscrit dans une famille révolutionnaire, monté dans un GMC, un jour... GMC, il faut expliquer que c'était le camion bâché avec le... Oui, c'est GMC américain, bien sûr. Militaire, c'était un moyen de transport militaire à l'époque. Le GMC et la Jeep... ce sont les deux bêtes noires du peuple algérien de l'époque, parce que quand on voyait la Jeep, c'est le lieutenant qui est derrière et qui va... Bon. Alors, il a demandé, il a écrit une lettre au journal d'Alger. Le journal d'Alger, je vous rappelle, c'est un journal qui se disait libéral. Il n'était pas aussi méchant que l'Écho d'Alger ou l'Abd de Pêche. Donc il donnait la chance même aux Algériens. Voilà, le journal d'Alger était une tendance, n'est-ce pas, un éditorial qui avait un certain... Plus ou moins droit, oui. C'est Jacques Chevalier, c'est un peu les gens qui avaient un espoir que l'Algérie n'aille pas aux extrémités. Ils étaient un peu sympathisants de la cause nationale. Voilà, c'est ça. Alors, il écrit cette lettre et le journal d'Alger transmet la lettre à M. Mohamed Mishkal. Mohamed Mishkal, qui ne connaît pas l'Haj Mishkal. Lui écrit une lettre et lui dit viens à Alger, je verrai avec toi. Alors il lui dit bon, j'arrive à la gare d'Alger, comment vous me reconnaîtrez-vous? Il lui dit bon, porte quelque chose et donne-moi le... Il lui dit j'ai un pull de couleur, etc., etc. Bon, il arrive ici, il le reconnaît rapidement et il le prend avec lui. Et ici commence l'histoire de Klouch avec. Il commence à faire de l'athlétisme et petit à petit il commence il l'a inscrit à l'AS Mairie d'Alger, qui avait la particularité d'avoir les maillots avec une bande verte. Comprenne qui pourra. C'était vert et blanc. Voilà. Les gens avaient une certaine... Même au-delà de l'indépendance, ils ont gardé les mêmes couleurs. Petit à petit, il révèle ses qualités de voilà. grand. Alors, il inscrit dans un cross à Adil Ibrahim, il y a une photo là, et puis le championnat d'Alger, il détrône ceux qui caracolaient à la tête de... C'était Adam et Tazaïrt.
devenu plus tard un spécialiste voilà, de droit ou quelque chose comme ça. Voilà. Il les a détrônés du premier coup. Au deuxième voyage, il ramène Gnaoui avec lui. Et il continue. Les inséparables. Voilà. Et il devient un grand champion et il gagne beaucoup de titres. Oui. Et Rabbi Yarhamou, le pauvre, il se fait assassiner en 61, à quelques mois de l'indépendance. Racontez-nous dans quelles conditions l'assassinat a eu lieu surtout. Bon, il avait... C'était un mercredi. Mercredi soir. Mercredi, il vient, c'est-à-dire, ils ont couru le dimanche 12 mars. Et ils sont restés là-bas. Il y avait Charlie Bonardi qui faisait l'Algérie à l'époque, qui s'occupait d'eux là-bas. Il les a emmenés voir le Parisien libéré, l'équipe et l'humanité surtout. Et là, il voit beaucoup de monde, et il a des photos là-dessus. Et puis, Kanovi Ramadan, Jérôme Saïmin, ils ont tout fait pour les faire manger, ils n'ont pas voulu. Et puis nous aussi, bien sûr. Alors, quand il a manifesté le désir de revenir, ils lui ont dit, mais vous êtes capitaine de l'équipe de France, vous devez conduire l'équipe de France à Nantes pour le Cross des Nations. C'était le Cross des Nations à l'époque, c'est pas le champion du monde. Oui. Non, c'est le Cross des Nations, parce qu'il y a 5 ou 6 nations qui mènent le rugby. À Nantes, le 26 mars. Il leur dit non, pas possible. Il faut que je rejoigne mes parents, il faut que je passe les fêtes avec eux, etc. etc. Bon, il est quand même venu. Ils sont venus le mercredi de France. Ils sont passés à la radio Alger. C'est lui qui faisait. Il a fait une petite interview, ils sont revenus sur. Et puis ils sont repartis l'après-midi, مع Gnaoui, العصر لحقوا الصنام. Vers les coups de 5 heures. Voilà. طلع للدار et il trouve 4 moudjahidines à la maison. منهم واحد qui lui avait promis, si Salem Hada, commissaire politique, à chaque fois il lui demandait dîner Tunis, parce qu'à Tunis, il savait qu'à Tunis, il y avait une équipe auréolée. C'est le chahid qui demandait à Salem de le prendre à Tunis. L'équipe du FLN était très connue à l'époque et il voulait absolument les rejoindre pour, je ne sais pas, courir voilà, et représenter l'Algérie en lutte. Et à chaque fois, il lui disait non, c'est pas maintenant, tu n'es pas connu, tu n'es pas, etc. Et lorsqu'il est revenu de France, il lui a dit, bon, maintenant tu m'emmènes à Tunis. Il lui dit, maintenant oui. Si tu pars à Tunis, les autorités françaises vont te regretter parce que tu es le champion de France qui doit conduire l'équipe. Ça, c'est le jour de l'assassinat, la discussion. C'est le jour de la discussion avant qu'il sorte. Et dans quelles conditions l'assassinat a eu lieu? Bon, l'assassinat, c'est des amis qui sont venus le chercher. Je lui dis attention, chez nous, ici, là où nous sommes, le feu c'est à 21h. Mais en quelques centaines de mètres plus loin, c'est la ferme, c'est minuit, parce que c'est urbain. Très bien. Nous, on est un peu à l'écart. Et il m'a dit non, je reviendrai rapidement, etc. Bon, il est parti, et il a entendu des tirs. Ses amis me racontent qu'il s'est inquiété parce qu'il y avait 4 moudjahidines à la maison. Donc, ils lui ont dit reste dormir chez nous. Non, il faut que je parte parce qu'à la maison il y avait. Quand il entend des tirs, c'est qu'il y a. Et comme on était visé, ciblé, on était ciblé. Parce qu'il savait qu'il y avait. Il y avait les moudjahidines à la maison. Voilà. Et une base de repli. C'est une base de repli. Voilà. C'est son retour. On va écouter la version de son compagnon de route. Une petite rectification. C'est Maurice Herzog. C'est pas le président de la fédération, c'est le ministre de la jeunesse et du sport. Le vainqueur de l'Annapurna dans l'Himalaya en 1953. C'est lui qui a envoyé un télégramme au préfet de l'époque qui était Sadaq Rabah, un Algérien qui était préfet, qui a fait beaucoup pour Orléansville à l'époque
l'OS, il a remis l'OS à sa place. Il lui disait, veillez sur la sécurité du jeune champion jusqu'à ce qu'il revienne ce soir-là. Lui dit sponsoring. Il y a des gens là-bas qui donnent quelque chose. Ouais. Et il est temps de renvoyer un petit peu l'ascenseur à ces gens-là qui s'intéressent à la course à pied. C'est pas spectaculaire, c'est pas le foot. Le foot, c'est un impérialisme dans le sport. La course à pied, c'est le parent pauvre du sport. Le parent pauvre. Et voilà. Et il y a la solitude du coureur de fond. C'est fort ce que vous dites. Il est excellent, le coureur de fond, quand il est seul. C'est pas le. C'est vrai.